Et voici l'épisode 3 de la série dans laquelle je me suis lancé le défi de vous développer une horloge Retour vers le futur la plus fidèle possible au film. Si t'as pas vu l'épisode 1, parce que c'est bien de commencer par le début, il est là. Voilà. À la fin de cette série de vidéos de développement, eh bien, je vous ferai un tuto complet pour pouvoir refabriquer cette horloge chez vous. Alors il faudra une imprimante 3D, un fer à souder, mais je vous expliquerai de A à Z comment fabriquer cette horloge. D'ailleurs, si t'es pas abonné, c'est peut-être le moment, parce que ça te fera une notification, quoi, tu vois, au moment où tu... Par exemple, si je sors le tuto, tu peux pas savoir. Alors que si tu es abonné, tu sauras. Donc moi, à ta place, je m'abonnerai. Je pose ça là. La dernière fois, dans l'épisode 2, on s'était arrêté à la programmation de la ligne verte, donc qui permettait d'entrer les données du mois jusqu'à l'heure. J'avais fabriqué un espèce là, de petit support qui me permettait de supporter les écrans et le clavier, mais on voit la limite. Dans cet épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer tous les éléments 3D, on va les modéliser pour pouvoir mettre tous les afficheurs, mettre le clavier, voilà, tout mettre en place pour pouvoir continuer la programmation, parce que là, on l'a vu, ça commence à être assez compliqué. Des questions? Non? Tant mieux. On y va. Donc voilà le support que j'avais fabriqué en attendant. Donc là on voit que voilà, ça commence à être un peu compliqué avec les fils et tout. Donc ça je vais le mettre de côté en attendant. Et je vais prendre voilà, les afficheurs comme ça. Je vais faire une ligne. Je vais mesurer tout ça, je vais le dessiner. Bon bah voilà, on a déjà la face avant. Donc là, moi, je me suis basé sur l'horloge que j'ai déjà faite parce que je trouvais que les proportions étaient déjà bien. Donc maintenant, pour savoir, il n'y avait qu'une chose à faire, il faut modéliser ça. Donc moi, j'utilise SolidWorks. Et ensuite, on va imprimer déjà un premier proto. Alors je vais imprimer, je pense, juste la façade. Je ne vais pas faire la boîte entière. C'est-à-dire, je ne vais pas faire toute la profondeur. Hein. Ça me permettra d'aller un petit peu plus vite pour déjà voir si les afficheurs se placent bien. Donc là, je pense que j'ai une première façade qui me paraît pas mal du tout. Je vais imprimer ça et puis on va regarder en vrai ce que ça donne. Et ben voilà le proto. Commencer par celui-là. Ok, donc celui-là, il va falloir l'agrandir un petit peu parce que là, il n'a pas l'air de passer. Bon, pareil, les LED, là, c'est trop juste. Il va falloir que je fasse le trou plus large. Ok, alors celui-ci, il rentre pas trop mal. Pour un premier jet, c'est pas si mal, c'est plutôt bien ajusté. C'est la première fois que je fais cette méthode-là. Alors de l'autre côté, on voit que voilà, tout n'est pas très bien calé. Donc je vais prendre les mesures et je vais faire les corrections. Puis on va en faire un deuxième pour voir si ça tombe un peu plus juste. Bon, avec ça, je vais faire les corrections sur SolidWorks et puis je vais lancer une nouvelle impression. Allez, le prototype numéro 2. Donc là, à vue d'œil, on ne voit pas grand-chose. Tout est beaucoup mieux centré. Là, on voit que ça tombe quand même assez juste. Bon, là, ce que je vois, c'est qu'en mettant les LED, ouais, effectivement, je ne peux plus plaquer bien l'afficheur. Donc là, il va falloir que je trouve une solution. Donc là, ce que je peux voir, c'est si je décale les LED là, de 2 mm, en fait, ça ne devrait plus poser de problème. Bon, mais il ne reste plus qu'à faire la correction, à faire un troisième proto de cette barre-là. Et je vais rajouter les petits ergots pour faire tenir les afficheurs. Et troisième proto, on va voir ce que ça dit. J'ai décalé un peu les LED pour pas que ça bloque l'afficheur du milieu et j'ai rajouté des petits ergots pour bloquer les afficheurs. On va voir s'ils sont bien calés. Ils ont l'air un peu fragiles. Il va falloir que je les renforce du coup. Donc là, ce que je vois, c'est que j'ai plus de problème avec les LED. Là, ça plaque bien. J'ai mal adapté puisque là, il me manque à peu près 2 mm. Donc il faut que je redécale tous ces cadres-là de 2 mm. Ça avance en tout cas. Prototype numéro 4. Bon, et je me suis planté. J'ai pas corrigé les bonnes cotes. Et c'est reparti. Ma 5e version. Et ça paraît pas mal du tout. Donc maintenant que j'ai ça, je vais créer les 3 boîtiers avec des profondeurs différentes. Et puis on va pouvoir continuer. Je vais mettre tous les afficheurs en place. Et ça permettra de continuer à développer le code. En tout cas, déjà une bonne chose de faite. Et voilà, j'ai imprimé
les 3 blocs, donc je les ai décalés juste de 1 cm chacun, hein, comme finalement la première horloge. Donc maintenant on va passer au clavier. Alors là, ce qu'on voit, c'est que ces boutons-là, ils sont un peu plus gros que ceux qui sont dans le film. Donc ce qui fait que voilà, on n'a pas exactement les mêmes proportions. Mais j'ai regardé pour avoir des boutons qui sont plus petits. En fait, il va falloir que je les fasse sur mesure. Donc ça complexifie encore une fois le montage, le futur tuto. Or là, ces boutons-là, il y a déjà des LED intégrés dedans et tout. Donc je pense que je vais quand même partir là-dessus. Et puis ils sont faciles à trouver en plus. Donc là, je vais faire une boîte qui fera à peu près 10 cm de large. En hauteur, il fera 12 cm à peu près. Alors dans le film, le clavier il est placé en bas à gauche là. Là, évidemment, ça ne sera pas très pratique. Donc je pense que je vais le coller d'un côté ou de l'autre. J'ai pas envie de le faire non plus séparément, c'est-à-dire faire un boîtier à part, parce que ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait des fils. Ce sera pas très esthétique, c'est pas très pratique non plus. Dans ce boîtier-là, je vais aussi intégrer un haut-parleur. Alors habituellement, j'utilise ce genre de petit haut-parleur pour envoyer le son. Mais là, cette fois-ci, j'ai envie d'avoir un haut-parleur de meilleure qualité, donc j'en ai commandé un. Ok, et ben on va faire ce petit boîtier. Donc là, pareil, moi j'aime bien faire un petit dessin à la main avant de faire la modélisation 3D. La première version du boîtier. Et ben c'est pas si mal. Donc l'idée avec ce boîtier là, ça va être de mettre la plupart de l'électronique ici. Donc la carte Arduino va se placer ici. Et ensuite on fera juste passer les fils pour aller connecter les afficheurs de l'autre côté. Je vais faire aussi, il me faut un couvercle qui va aussi être le support du haut-parleur. Donc là, il va falloir que je fasse un trou sur le côté et que je trouve une méthode pour l'accrocher en fait sur le côté ici. Mais déjà c'est pas mal du tout. 3 weeks later. Alors, plusieurs choses à dire. Déjà, j'ai reçu le haut-parleur qui est quand même bien mieux que celui-là. Je pense que le son sera bien meilleur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fabriquer une petite plaque ici et voilà, on va le fixer derrière là, sur ce boîtier-là. Ensuite, j'ai fabriqué ces petites plaques ici que j'ai déjà sur les anciens modèles. Donc qui permet de fixer voilà, toutes les boîtes ensemble, même si bon, de toute façon, faudra quand même les coller. Ensuite, sur le clavier, j'ai fait un changement, c'est que j'ai mis que 4 boutons. Alors à l'origine, j'avais mis 5 boutons. Et je trouvais que c'était pas très équilibré, c'est-à-dire que le clavier faisait petit, je savais pas trop quoi faire avec ce dernier bouton blanc. Donc au final j'en ai mis 4, c'est pas tout à fait raccord avec ce qu'on peut trouver dans la série, puisqu'il y a 2 boutons blancs, mais je trouve que voilà, comme ça là on a un boîtier on garde l'idée et en même temps je trouve ça plus esthétique. Maintenant je vais souder tous les composants sur mon Arduino 2560, et puis ensuite je vais pouvoir continuer mon programme. Donc moi j'ai imprimé sur une feuille voilà, toutes les entrées sorties que j'ai à souder. Donc on voit qu'il y en a quand même, pas mal, mais bon, je vais les faire une par une tranquillement et puis ça va le faire. Bon, voilà, c'est un peu plus d'allure qu'au début quand même. Pour le moment, ce que j'ai fait pour la ligne rouge et la ligne orange, j'ai tapé directement des valeurs dans le code, mais il faudra pouvoir après les programmer avec le clavier. La ligne verte, du coup, on peut déjà la programmer. Donc j'ai rajouté aussi un petit DF player pour tester le son. Donc normalement, à chaque fois qu'il y a une manipulation, on entend un son et ça permet voilà, de régler déjà les informations de la ligne verte. Dans le prochain épisode, je m'occuperai de la partie esthétique parce que le boîtier ici sera évidemment en gris métallisé. Celui-ci sera dans un vert kaki. Le clavier, je vais essayer de le faire en blanc comme dans la série. Ensuite, on a aussi ces afficheurs-là. Donc là, on ne voit pas vraiment, mais on voit il y a une différence de teinte. C'est-à-dire que le rouge n'est pas exactement comme le même rouge. Le vert est très différent des autres verts. Donc là, je vais essayer de trouver une méthode pour pouvoir faire quelque chose d'un peu homogène. On a un autre sujet aussi parce que bon, là, on ne le voit pas parce que voilà, je présente comme ça, devant, mais derrière, c'est pas beau à voir. Donc là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses à mettre dedans. Le haut-parleur, voilà, je ne peux pas le rentrer dans le boîtier parce qu'il n'est pas assez profond. Donc il va falloir voilà, gérer les profondeurs des boîtiers pour pouvoir rentrer tout le matériel. Parce que là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de fils, beaucoup de choses. Donc la suite au prochain épisode. Encore une fois, abonne-toi parce qu'il s'est passé 10 minutes entre le moment où je t'ai dit de t'abonner et là. Donc je te conseille quand même de t'abonner pour ne pas rater la vidéo d'après et puis les suivantes. Et voilà, à bientôt.